Vous êtes là, moi aussi, vous êtes sur Béton. Et c'est la 67e de Salon de Pauvres, comme d'habitude, tout va bien. Salut les feignasses. Oui, t'avais oublié. Hein? T'avais oublié de commencer par ça. Mais non, pourquoi je commencerais juste par ça? Bonjour tout le monde. Guylaine, elle est dans son aquarium, elle est en train de se battre avec des boutons. En effet, en ce début d'année, là, vraiment, c'est très dur. C'est bien parce que en je tout l'entends cas, pas j'en non plus du profite tout. pour souhaiter Alors, attends, une est-ce que heureuse c'est ce année truc-là qui et une marche? bonne année à toutes et à tous. J'en sais rien. Oui, moi je l'entends. Voilà. Non, ben bon, c'est pas grave. Allez, ça continue, c'est bon, bonjour quand même. Marie-Thérèse, Oui. Alain. comment ça va Ça va. depuis l'année dernière? Depuis l'année dernière, ça va très bien. Bon. On est parti pour une année. Oui, qu'est-ce que... non, quand même, on a des invités. En plus, c'est un retour. Voilà, Sandrine est là. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Alain, bonjour Marie-Thérèse, bonjour Guylaine. Voilà, et puis elle n'est pas venue toute seule, en plus, parce qu'elle se dit... Elle s'est dit dans un espèce de traquenard comme ça, on ne sait jamais. Donc, elle est venue en force avec deux invités qu'elle va nous présenter elle-même. Voilà, exactement. Donc, moi, je suis Voilà, on Sandrine parle Marché. bien en face du micro. Voilà, Sandrine Marché. Donc, j'étais à l'initiative et à la co-animation avec Alain Guylaine et Marie-Thérèse à la création de l'émission. Et là, je reviens aujourd'hui en tant qu'invitée, donc, parce que je travaille en effet à la MSA Berry-Touraine actuellement. Et je suis venue accompagnée de Émilie Bernabé, qui est en contrat d'apprentissage chez nous, en BTS, économie sociale et familiale, et Madeleine, qui nous accompagne en tant que spectatrice, dont je suis la marraine et qui est accompagnée par le Crépy-Touraine. Voilà. Voilà, on en sait un peu plus. Et en plus, maintenant, mon truc, il marche. Oh, tout va bien. Tout va bien. Il y a du soleil. Tout va bien. Bon. Alors, on commence par qui? On commence pas par les invités, parce qu'il faut bien meubler un peu en attendant. Parce que, bon, oui. Voilà, Marie-Thérèse, elle a plein de choses à nous dire. Donc, c'est pour ça que je la fais poireauter. Bon. Ouais. Donc, on a notre groupe. Oui. Toujours allocataire du RSA des gens comme les autres. Voilà. Actuellement, on est toujours 985, ça varie très peu. On stagne. Bon. Voilà. Sur le groupe, donc, vous trouvez toujours des offres d'emploi, des questions posées et les réponses faites par les membres du groupe et différents thèmes d'actualité. Ouais. Donc, voilà. Autrement, vous pouvez nous joindre par mail à salondepauvre@gmail.com. Et vous retrouvez aussi toutes nos émissions mises en ligne par Ingrid sur YouTube Salon de Pauvres. Voilà. Voilà. Et bientôt, dès qu'on sera un peu moins feignant, les podcasts de Radio Béton sur le site de Radio Béton. Voilà. Donc, en parlant de nos émissions, donc je vais faire un petit récapitulatif de l'année 2022. Donc, en janvier, février, avril, juin, juillet et août, nous n'avons pas eu d'invités, mais nous avons partagé de nombreuses infos sur de nombreux sujets. Donc, voilà. Beaucoup de sujets. En mars, nous avons reçu M. Serge Dintrose, président de France Victime. Oui. En mai, on n'a pas eu d'émission cause Festival au Car. En mai? Ben oui. C'est en juin au Non, Car. c'était en mai, là. C'était en mai. Oui. C'est pas grave, mais effectivement, en mai, oui, on a eu une interruption. Oui, c'était en mai. Oui, mais bon, c'est... C'était en mai, C'était en mai, Alain. En septembre, nous avons eu le témoignage de Marie qui nous a parlé, qui nous a donné sa vie qu'elle a vécue avec un homme pervers et narcissique. Voilà. Du coup, elle est encore sur le chemin de Compostelle. Quelque part dans les Pyrénées ou je ne sais trop où. Je ne sais pas si elle est rentrée. Salut à toi. En octobre, nous avons reçu Céline Lullier de l'Escale à Saint-Cyr-sur-Loire. Oui. En novembre, on a eu Ingrid, mais l'émission n'est pas disponible à cause d'un problème technique. Oui, alors ça, c'est les mystères. C'est dommage, mais bon, on va la refaire. Voilà. On va la refaire, c'est promis. Parce que Ingrid, elle s'occupe de plein de choses qui sont vachement intéressantes. Mais si vous voulez en savoir plus, passez sur notre groupe Facebook
elle envoie des tas d'informations. Il se passe des tas de trucs au Sanitas. Et en décembre, nous avons reçu Jean-Michel Roux, artiste peintre, et Alexandre pour Culture du Cœur. Voilà pour l'année. Donc sinon, j'ai des petites infos vite fait. Donc, Oui, vite fait. Hein. Oui, oui. Oui, parce que toi, tu vas avoir la parole. Il va falloir qu'on te la coupe. Bon, donc vous pouvez retrouver les sorties en famille toujours sur le site Qui dit Clic 37. Autrement, si vous avez besoin, pour trouver les aides, vous avez aussi un site www.aide-social.fr. Donc il y a un simulateur, vous pouvez trouver les aides que vous pouvez avoir droit. Ouais. Autrement, je vous redonne aussi vite fait les MDS. Donc en Boise, Chinon, Jouer-les-Tours, Loches, Tours-Centre, Hammam et Tourneur. Autrement, si, il y a une petite info qu'on a parlé quand on s'était retrouvés pour la préparation. Le Café Joyeux va ouvrir un deuxième café à Tours dans le courant de l'année. Ah oui, où ça? Je ne sais pas encore, mais c'est l'info que j'ai eue. Donc, je vous tiendrai au courant. Tu vois, c'est bien de traîner dans les bars. Non, mais je pense que de toute façon, il va falloir qu'on y aille un de ces quatre. Ouais, c'est promis. C'est promis, Voilà. on s'est dit qu'on allait y aller. Il y a 2-3 endroits comme ça. Et puis bon, peut-être aussi qu'on va retrouver nos amis de la barque, un de ces quatre, parce qu'ils font plein de choses. Mais bon, ça, on reverra ça un peu plus tard. Donc, et puis pour terminer, si vous voulez toujours venir nous rejoindre l'équipe, donc vous pouvez nous joindre sur notre mail salondepauvres@gmail.com. Voilà. Et maintenant, je te laisse la parole, Anne. Oh. Parce que tu as beaucoup de choses à nous dire aussi. Oui, il se passe toujours plein de choses sur le mois. Et puis, on défile. Juste avant l'émission, on défile tout le mois, puis on s'aperçoit qu'il s'est passé pas mal de choses. Le 9 décembre, on a relayé un papier du Midi Libre qui nous explique comment la CAF traque les fraudeurs et note les allocataires avec des algorithmes. Alors bientôt, on vous expliquera comment ils refilent leurs fichiers. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, à ce propos, on doit recevoir les gens de Job Touraine bientôt. Oui, c'est prévu. Dès que effectivement, nous allons inviter aussi l'élu du conseil départemental qui est chargé du RSA, Madame Darnay-Malaquin. Mais alors, ça sera probablement au printemps. Et dans la foulée, on pourrait aussi inviter effectivement Job Touraine à nous dire où ils en sont des offres et des recrutements. Et surtout qu'il y a un nouveau fonctionnement depuis le début de l'année. Oui, il y a une nouvelle équipe, il y a un nouveau fonctionnement, il y a plein de trucs à dire. Voilà, on va rester sobre. Rendez-vous au printemps. Le 16 décembre, sur Facebook, un joli projet d'affiche pour l'émission et personne ne s'est aperçu que j'avais marqué lundi au lieu de mardi. Par contre, Guylaine l'a tout de suite remarqué, alors bravo. Si, j'avais vu moi, mais je m'étais posé la question, ça n'avait pas changé si ça n'avait pas changé de jour. Non. Oui, au mardi, voilà. C'était une bourde. En plus, c'était même pas intentionnel. Non, c'est pas mon genre. Bon. Et donc, voilà. Donc, Guylaine a eu droit à des chocolats à la réunion de préparation pour la peine, puisque elle avait trouvé. Voilà. Du boulot, plein de boulot, comme d'habitude. Merci Marie-Thérèse, entre autres. On recherche des figurants pour une série télé dans les journaux. Alors, c'est sur figurant.com, figurant au pluriel, Yanès. Merci à la Minina, merci à Sandrine, qui aussi a relayé, et à l'ANR, pour nous avoir refilé le tuyau. Donc, pour plus de précision, c'est sur notre Facebook à la date du 21 décembre. Le 21, toujours, notre amie Diamantine Bleue. Je m'y ferai jamais, c'est un pseudonyme. Bon, bref. Nous offre le calendrier des allocs pour 2023. Ça, c'est bien pour planifier l'achat des bières. C'est très bien. Le 5 décembre dernier, 5400 personnes ont appelé le 115 sans obtenir de logement ou d'hébergement d'urgence. Parmi eux, 1346 enfants. J'ai bien dit, 1346. La personne qui déplore ça, c'est Nathalie Latour, directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité, qui a tenu une conférence de presse au nom du collectif des associations unies
dont la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité, est une des porte-paroles, sur les perspectives très inquiétantes en 2023 pour les personnes à la rue et mal logées. La saturation du 115, l'inquiétude sur l'inconditionnalité de l'accueil avec la circulaire OQTF. Alors ça, c'est... je vais traduire parce que là, les acronymes à la con. Bon, bref. Non, on ne dit pas à la con, on dit ALC. Ça veut dire à la con. Voilà. C'est le truc de quitter le territoire français. Voilà, c'est... Bon, bref. La proposition de loi favorisant les expulsions de logements et la crise énergétique, ça pose un contexte sombre sur l'année à venir pour les personnes les plus fragiles. C'est pourquoi la Fédération des acteurs de la solidarité a demandé que face à ces situations d'urgence soit mise en place une politique structurelle, pluriannuelle évidemment, sur le logement d'abord, pour mettre un terme à la gestion au thermomètre des places d'hébergement d'urgence. Ça, on voit ça, là, on a vu ça cette année, là, il y a quelques semaines, il y a eu un coup de froid, donc on s'est précipité en catastrophe à rouvrir des gymnases, à trouver des places, et évidemment ça collait pas, donc il y a eu tout un tas de gens qui ont gueulé, et pour certains à raison, sans parler de l'éternelle querelle entre le conseil départemental et l'association Utopia. Il y a eu encore des cas de jeunes. Alors, sont-ils mineurs, sont-ils pas mineurs? En tout cas, ils étaient à la rue, ça c'est sûr. Voilà, c'est toujours la même question et c'est de plus en plus. Et donc j'abrège un peu parce que le texte est très long, mais quand même. Et termine en disant que le maintien des 197 000 places d'hébergement d'urgence n'ont pas empêché que près de 2836 personnes en famille étaient à la rue ce 5 décembre. Alors je ne sais pas si le 5 il faisait très froid ou si cette petite vague de froid qui a duré une semaine, une dizaine de jours, c'était avant ou après. Enfin en tout cas, voilà, les cas ne sont pas forcément... réglé de cette façon-là. Nombreuses personnes en situation d'errance restent invisibles ou méconnues des institutions. Ce public vulnérable peut ne pas avoir connaissance des services ou des dispositifs existants. Alors, la ville de Tours est à la recherche. Alors ça, j'ai hésité à le mettre parce que la ville de Tours a décidé de se retrousser les manches. C'est très bien. Mais pour régler cette question-là, pour aller trouver, ils recherchent des bénévoles. Alors, évidemment, il n'y a pas forcément les budgets, c'est sûr, mais tout le monde dit j'ai pas le budget, c'est pas moi, c'est l'autre. Et en tout cas, et pendant ce temps-là, on demande aux bénévoles de régler tous les problèmes du monde et de se retrousser les manches. Et puis au bout d'un moment, ça sature tellement que, voilà, on est coincé. Parce que, les choses ne sont pas extensibles à l'infini et je repense encore à Utopia qui publiait un communiqué il n'y a pas très longtemps en disant que de toute façon, eux aussi, ils étaient saturés, ils n'avaient plus de place, ils ne pouvaient plus prendre en charge la moindre personne et donc ils étaient coincés. Donc voilà, alors ceci dit, si c'est dans vos attributions, dans ce que vous avez envie de faire, vous pouvez prendre contact avec alors je vous donne pas l'adresse internet parce que c'est un peu long. C'est à la mairie de toute façon, ville de Tours. Alors pour tout complément d'information, NDLS. NDLS 2023, sans espace, sans point, rien, @ville-tour.fr. Allez, on est gentil. Numéro de téléphone, c'est le 02 47 21 69 10. Et on va se le remettre sur Facebook en plus. Mais voilà, ça c'est... Si vous avez du temps à vous, si c'est dans vos compétences, dans ce que vous avez envie de faire, effectivement, d'aller essayer de trouver et de ramener au jour ces personnes qui sont complètement invisibilisées, comme on dit maintenant.
Voilà. Vu dans le monde maintenant, c'est un tout autre sujet. Enfin, dans le monde et ailleurs, hein. N'exagérons pas. Le sujet qui fait jaser dans les chaumières tourangelles, Jean Bégueille. Le vidage de Madame Marie Lajusse, préfète d'Indre-et-Loire. Ce matin, c'est Darmanin, la petite frappe de la place Beauvau, qui y va de son couplet en mode faux cul. Je cite, hein, c'est du Darmanin dans le texte. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est exprimé pour la première fois le dimanche 1er janvier sur le limogeage de la préfète d'Indre-et-Loire en dénonçant beaucoup de mensonges autour de cette affaire sur BFM TV. Dans cette déclaration depuis Mayotte, où il est en déplacement, et c'est l'été là-bas, Monsieur Darmanin a affirmé que la déclaration de démettre la préfète de ses fonctions n'avait rien à voir avec des projets immobiliers. Il y en a un à Saint-Cyr qui doit pousser un gros ouf de soulagement, mais parfois au comportement des uns et des autres, sans citer de nom. Comme ça, on met tout le monde dans le même sac. Alors, si vous voulez la traduction, on vous la donnera peut-être un jour. A-t-il ajouté de manière sibylline. Ça, c'est de la NR, ça. Et ouais, voilà. On rappelle tout de même au passage que ce largage express de la préfète est arrivé à la suite d'une belle lettre envoyée par qui n'a toujours pas eu le courage d'assumer. Mieux, on a vu fleurir dans la presse locale, qui est toujours le petit doigt sur la couture du pantalon de sortie, des démentis mielleux. Personne n'est intervenu, il n'y a pas eu de lettre à Darmanin, enfin pas de moi, vous savez, mais je ne sais pas ce qu'il a fait mon voisin. Beaucoup d'élus, et de journalistes aussi, ricanent en privé, et des oreilles doivent pas mal siffler dans la région de Bléré notamment. Allez, bon voyage Madame Lajusse, et dites-nous où vous allez, nous vous enverrons des cartes postales de Clochemerle-sur-Cher. Salut à vous et respect. Bienvenue à votre successeur, qui n'a pas l'air de se faire trop d'illusions sur le côté éjectable de son siège et qui doit déjà se demander quel est donc le pignouf qui appuiera sur le bouton. Appelez-nous, monsieur Latron, nous avons quelques noms à vous suggérer. Dernière chose sur la préfecture, elle cherche un graphiste pour un stage rémunéré. Regardez sur notre Facebook, c'est à la date d'hier. Ça n'a rien à voir, mais je voulais le mettre quand même, ça parle de la préfecture. Sinon, on vient de recevoir le programme de la Belle Poule. Ouais. Ah, alors bon, c'est pour janvier, il y a plein de choses intéressantes, mais bon, je suis sûr que Marie-Thérèse, qui dégaine les postes plus vite que son ombre, l'a déjà rebalancé. Non, pas encore. Non, pas encore, parce que on l'a eu qu'aujourd'hui. Oui, je sais, c'est arrivé Donc, à midi. j'ai pas eu le temps, j'étais pas chez moi aujourd'hui. Ah, d'accord, non, mais Donc, j'ai pas. vite à vite, de toute façon, ils attendront bien. Oui, Mais il oui. y a plein de choses intéressantes, Oui, c'est oui, bien oui. ce qu'ils font, la Belle Poule. Faut y aller. Voilà, tu vois, j'ai abrégé, j'ai fini. Oui, Voilà, oui. c'est bien. Ah, quand même. C'est bien. Hein, On va lui donner un bon Super, on va pouvoir faire une petite pause musicale. oui, On va essayer d'écouter Bob Dylan. voilà, l'ami Robert Zimmerman. Only a Hobo. Là, c'est terminé. Non, ça doit être ce machin qui marche pas, c'est pas grave. Ah là 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 là. Le matériel, c'est toujours terrible. Bon, c'est pas gênant, ça fait chier. Voilà. Bon, on est mieux comme ça. Deuxième partie de l'émission, Guylaine. Deuxième partie de l'émission, et les commandes. donc nous allons entendre toutes les informations que vont pouvoir nous donner Sandrine Marchais et Émilie Bernabé. Donc Sandrine, une première question concernant la mutualité sociale agricole. Pouvez-vous nous présenter les grandes missions de la mutualité sociale agricole Berry-Touraine, qui comporte les départements 36, 37 et 41, ainsi que vos domaines d'intervention? Alors oui, donc je vais vous présenter la MSA Berry-Touraine ainsi que et surtout le service social en fait de la MSA Berry-Touraine. Et puis donc Émilie Bernabé va vous présenter ensuite le service développement des territoires qui est sur la même direction que nous, c'est-à-dire le domaine solidarité, mais qui intervient plus sur tout ce qui est développement de territoire. Alors, la MSA Berry-Touraine, c'est donc la mutualité sociale agricole, donc qui s'occupe du personnel agricole, c'est-à-dire des exploitants agricoles, des salariés agricoles, des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du RSA, ainsi que des retraités du régime agricole.
Alors j'insiste bien parce qu'en fait c'est le 2e régime de protection sociale en France et vous allez retrouver vraiment tous les services dus comme au régime général. C'est vraiment l'équivalent, mais tout en un, c'est-à-dire que c'est un guichet, on appelle un guichet unique. Donc dans ce régime de protection sociale, vous allez retrouver l'équivalent de la CEPAM, de la CAF, de la CARSAT, de l'URSSAF, mais donc avec des appellations un peu différentes. Voilà. Donc, en fait, vous avez 35 caisses MSA au niveau national. Donc, nous, en effet, on couvre 3 départements avec la caisse MSA Berry-Touraine. Donc, c'est un guichet unique, en effet, qui couvre les remboursements de soins liés à la santé, qui assure la gestion des prestations familiales et qui assure aussi le versement des retraites. Donc, elle gère aussi l'appel des cotisations des exploitants agricoles. Et nous avons aussi en interne donc différents services. Donc, comme vous pouvez retrouver au niveau du régime général ou alors en prestations externes. Nous avons en interne le service santé au travail qui est composé de médecins du travail, de médecins conseils, d'infirmières de santé au travail, ainsi que le contrôle médical. Nous avons aussi des conseillers en protection sociale qui donnent des conseils liés à l'installation des jeunes exploitants, mais pas que, et aussi liés au statut. On a les préventeurs qui gèrent le volet plus prévention des produits à utiliser en priorité sur les exploitations, les gestes et postures à prioriser et bien d'autres missions. Et nous avons aussi une ligne d'écoute prévention du suicide dans le cadre du plan mal-être, donc pour les exploitants agricoles en priorité. Et donc en effet, il y a un numéro qu'ils peuvent contacter, ou si vous avez des personnes autour de vous qui sont en situation de mal-être ou de suicide dans les exploitants agricoles, vous pouvez contacter cette ligne. Donc c'est le 09 69 39 29 19. C'est un service d'écoute 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dédié au monde agricole et rural. Et c'est donc Agri-Écoute qui gère cette plateforme. Maintenant, je vais vous présenter plus les missions du service social donc de la MSA Berry-Touraine. Donc, la MSA Berry-Touraine est composée d'une équipe de travailleurs sociaux donc sur 3 départements. Donc, on couvre en effet l'Indre-et-Loire et les Loir-et-Cher. Nous avons 6 travailleurs sociaux sur l'Indre-et-Loire, 5 sur le Loir-et-Cher et donc 5 sur donc l'Indre. Au total, nous avons 16 travailleurs sociaux sur les 3 départements, situés donc à Tours, Blois et Châteauroux, avec des bureaux d'accueil aussi en plus sur Chinon, Loches, Romorantin, Vendôme, Leblanc et La Châtre. Nous travaillons en lien et en coordination avec le pôle administratif qui est situé à Châteauroux et qui assure la gestion des aides financières, donc qui est composé d'une équipe de 3 techniciennes, d'une experte et d'une responsable. Donc au niveau du public, les travailleurs sociaux interviennent auprès, comme je le disais, des exploitants agricoles, salariés agricoles, ainsi que les demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, retraités du régime agricole. Et en moyenne, nous avons 800 assurés agricoles qui sont rencontrés par an sur nos 3 départements de référence et 1215 personnes qui ont pu bénéficier d'une prestation extralégale. Donc les prestations extralégales, c'est ce qu'on appelle en fait les aides financières. Alors, je vais vous préciser maintenant les modalités de contact et puis aussi les missions des travailleurs sociaux au sein de notre caisse. Alors, il peut y avoir des petites variantes d'une caisse à une autre, mais normalement, on est à peu près calé sur les mêmes missions d'une caisse à une autre en France, puisqu'on est tous rattachés à la caisse centrale de la MSA qui est située à Bobigny, en Île-de-France. Voilà, donc au niveau des modalités de contact, vous avez donc dans un premier temps les assurés agricoles qui peuvent contacter les travailleurs sociaux en direct, donc c'est-à-dire via la cartographie des secteurs qui est présentée sur le site de la MSA. Vous pouvez y retrouver les noms et les lignes directes des travailleurs sociaux sur chaque secteur d'intervention, donc ce qui permet en effet un contact en direct. Dans quel cas de figure les travailleurs sociaux MSA vont-ils pouvoir intervenir ? Donc, ils peuvent intervenir quand un assuré rencontre une problématique plutôt normalement liée à la santé. Donc, généralement, au démarrage de l'accompagnement, il y a une prise de contact par l'assuré lui-même, mais ça peut être aussi en lien donc par l'assuré lui-même quand il est généralement quand il rencontre une difficulté financière liée à un arrêt de travail, soit un accident de travail, une demande de retraite ou autre. Et ça peut être aussi, la seconde porte d'entrée, c'est aussi parce que les travailleurs sociaux travaillent en lien, et beaucoup en lien aussi, ils sont interpellés en direct par les services internes à la MSA.
donc comme les agents d'accueil et les différents services de la caisse. Donc ça fait le service de prestation, le service contentieux. Bref, on a différents services au sein de la caisse où en effet qui peuvent interpeller en direct les travailleurs sociaux ainsi que les médecins conseils, infirmières de santé au travail qui peuvent en effet se mettre en lien avec les travailleurs sociaux pour qu'ils puissent se saisir d'une situation et recontacter la personne au plus vite. Donc les travailleurs sociaux peuvent intervenir pour résoudre en effet des problèmes administratifs, financiers, familiaux, mais ça peut être aussi, on a aussi des offres de services. Donc comme à la CAF, on a une offre de service qui s'appelle Je me sépare et une offre de service J'ai perdu un proche. Donc voilà, donc là on a notre service d'accueil qui peut déjà répondre à une partie des questions et puis après nos travailleurs sociaux prennent le relais pour compléter l'information et assurer les démarches avec les assurés qui en ont besoin. Donc les travailleurs sociaux peuvent aussi répondre à des questions liées au logement, voilà, ainsi que de soutenir les aidants. Ils vont permettre en effet au global de permettre à l'assuré d'accéder à ses droits, voilà, de rebalayer tous les droits si tous les droits sont bien ouverts, de l'aider dans ses démarches administratives et puis de l'orienter vers l'accueil de la MSA qui assure des rendez-vous prestations, par exemple pour constituer une demande de RSA si la demande n'a pas été constituée ou une demande de retraite et bien d'autres dossiers ainsi que beaucoup d'autres démarches qui peuvent être prises en charge. Donc là, en effet, il y a des heures d'ouverture sans rendez-vous. Donc par exemple, sur Tours, c'est le jeudi, toute la journée. Donc les services de la MSA reçoivent les assurés sur place. Et après, en effet, il y a aussi des rendez-vous qui peuvent être pris à l'avance ou sur certaines agences. Et donc, en effet, on peut prendre des rendez-vous en direct. Donc au 02 54 44 87 87, 02 54 44 87 87 ou via son espace privé que je vais vous repréciser ensuite. Vous pouvez donc être reçu au plus près de chez vous dans une antenne MSA ou dans les locaux aussi d'une maison France Service, ce qu'on appelle aussi les France Service, par un agent d'accueil MSA ou aussi agent d'accueil qui peut ne pas être un agent d'accueil MSA mais qui se met en lien avec la MSA en direct et qui étudiera vos droits ou vos difficultés pour qu'ils soient ouverts au plus vite en tout cas. Alors, pour vous expliquer un petit peu la suite des missions des travailleurs sociaux, donc en fait, ils instruisent aussi des demandes d'aide financière liées au remplacement d'un exploitant, par exemple en arrêt maladie ou en accident du travail, ou qui souhaite poser des congés afin que l'exploitant ou son conjoint collaborateur puisse souffler un peu. Dans ce cas, on peut en effet établir une demande dans le cadre de l'aide au répit. Voilà. Donc, ce qui permet un temps de répit pour l'exploitant et son conjoint et sa famille. Et donc, il y a une possibilité d'aide au remplacement qui peut être mise en place en lien avec aussi le service de remplacement et le groupement d'employeurs de Touraine. En effet, la prévention de l'épuisement professionnel et des risques psychosociaux fait partie intégrante des missions des travailleurs sociaux de la MSA. Les travailleurs sociaux travaillent aussi en lien avec les différents services de la caisse et ils ont aussi la possibilité d'instruire des secours en urgence. Donc il y a 3 types d'aides financières en interne au niveau de la MSA. Il y a les secours d'urgence, les coups de pouce qui sont un peu plus importants et des demandes qui sont examinées donc dans une commission nommée le CRAS qui se déroule 1 fois par mois. Donc ça, c'est des demandes d'aide financière qui sont instruites par nos travailleurs sociaux de la MSA, mais qui peuvent aussi être instruites par d'autres travailleurs sociaux, comme les travailleurs sociaux du conseil départemental ou des structures extérieures, des CCAS ou des CIAS, et qui peuvent nous être envoyés pour étude et validation. Et ensuite, le virement se fait assez rapidement sur le compte de l'assuré agricole. Donc les travailleurs sociaux animent aussi des actions collectives. Donc il y a un pan vraiment où on met en priorité aussi cet accompagnement collectif en plus de l'accompagnement individuel. Ils interviennent sur un certain nombre de séances pour aider les personnes, par exemple, à reprendre confiance en elles dans le cadre de ce qu'on appelle une action qui s'appelle l'AES, l'avenir en soi. Donc, il y en a à peu près 2 organisées par an qui sont organisées dans les locaux de la Chambre d'agriculture à Chambray-les-Tours par 2 animatrices, 2 de nos travailleurs sociaux du 37. Et donc, ça peut être aussi ouvert aux départements limitrophes pour ceux qui pourraient être intéressés éventuellement.
On a une action qui va bientôt être organisée sur le 36 aussi, qui s'appelle « Continuer ou se reconvertir ». Donc, continuer dans le sens où on continue son exploitation agricole, où on arrête et on se reconvertit, et qui sera organisée donc, du lundi 20 au mercredi 22 mars dans le 36, donc au domaine Belle-Bouche à Mézières-en-Brenne. Et donc, d'autres assurés MSA des départements limitrophes sont acceptés et bien d'autres actions encore donc, sont organisées tous les ans. Donc voilà, ça n'est pas forcément les mêmes d'une année sur l'autre. Nous avons aussi un dispositif qui s'appelle MyColo pour permettre aux enfants des assurés agricoles de 6 à 15 ans de partir en colonie de vacances. Puis dans le cadre de la mission accompagnement au départ en vacances et au loisir, 2 de nos travailleurs sociaux donc, sont détachés sur des séjours et accompagnent des assurés agricoles dans des centres de vacances qui sont financés aux 3/4 par la MSA, qui s'appellent les centres AVMA, afin que les exploitants et leurs familles puissent faire une pause mieux-être. Il y a 1 à 2 séjours organisés au cours de l'été, voire 1 en automne. Et donc, c'est vraiment un hébergement en pension complète ou en gîte, avec des activités prévues sur 5 à 7 jours, ainsi qu'une prise en charge financière partielle par la MSA, avec un reste à charge moindre pour l'assuré. Donc voilà, donc c'est quand même très intéressant. Et ça permet à nos exploitants, aux salariés agricoles de pouvoir, ainsi que d'ailleurs, ça peut être les demandeurs d'emploi aussi ou les retraités du régime agricole de partir. Mais il faut être en effet au régime agricole. Ils sont aussi, donc nos travailleurs sociaux sont aussi prescripteurs dans le cadre de l'IAE. Alors, qu'est-ce que c'est l'IAE? Donc, c'est l'insertion par l'activité économique. C'est-à-dire qu'ils peuvent prescrire en fait sur une plateforme qui s'appelle la plateforme de l'inclusion. Ils peuvent prescrire des candidats et suivre cette candidature en ligne. Et ils travaillent aussi en lien avec des associations d'insertion, des chantiers d'insertion sur tout le département. Hein, voilà. Donc chaque travailleur social a un secteur bien identifié. Donc vous retrouverez les cartes sur notre site internet. Et donc c'est plus en lien avec ces chantiers qui sont quand même à proximité sur leur secteur. Mais en effet, ils peuvent aussi contacter d'autres chantiers d'insertion ou d'autres associations d'insertion des autres secteurs limitrophes. Donc, il y a aussi un partenariat qui est assuré avec les personnels du conseil départemental, donc sur chaque département, sur les 3 départements que l'on couvre. Un partenariat qui est mis aussi en place avec la Chambre d'agriculture, avec la CAF, avec les associations d'aide à domicile et puis bien d'autres encore, les CCAS, les CIAS. Donc voilà, il y a quand même un gros travail de partenariat qui est mis en place, et puis bien sûr avec les personnels des communautés de communes. Nous avons aussi des aides possibles que vous pouvez solliciter en direct quand vous êtes du régime agricole à la MSA Berry-Touraine. Donc il y a des aides qui peuvent être sollicitées en direct sans évaluation du travailleur social. Donc il y a les aides à destination des familles et des jeunes. Donc il y a une aide au BAFA par exemple pour les enfants d'assurés agricoles, l'aide aux études supérieures, il y a les aides aux personnes retraitées, les aides au titre de la santé du handicap, les aides aux personnes en difficulté. Donc là, je pense que là, vous allez être particulièrement intéressés parce qu'il y a une aide pour lutter contre la précarité énergétique avec un financement qui peut être sur les modes de chauffage, l'isolation ou pour l'insalubrité. Et là, nous avons une convention signée avec Solia pour tout ce qui est justement insalubrité, habitat indigne, etc. Ça permet de toucher des aides pour s'acheter des cols roulés. Oui, voilà. Il y a aussi une aide au remplacement donc pour les exploitants agricoles, donc avec un travail, comme je le disais tout à l'heure, en partenariat avec le service de remplacement d'Indre-et-Loire, mais aussi sur le 36 et le 41, c'est la même chose, et avec le groupement d'employeurs de Touraine qui a double casquette et qui nous trouve des salariés pour remplacer nos exploitants agricoles quand ils sont soit en arrêt maladie, soit en arrêt maladie, soit hospitalisés, soit ils ont souhaité partir en vacances aussi avec leur famille pour avoir un moment de répit. On intervient aussi sur l'aide à l'achat d'outils numériques. On a des secours, donc en effet, qui sont instruits là par les travailleurs sociaux. Donc, comme je le disais, 3 types de secours. On a des avances exceptionnelles sur prestations à la demande des travailleurs sociaux auprès de notre pôle administratif à Châteauroux. Et donc, vous pouvez retrouver le guide des prestations individuelles d'action sanitaire et sociale 2022 sur notre site internet, berry-touraine.msa.fr, ainsi que le plan d'action sanitaire et sociale 2021-2025. Voilà. Donc, voilà pour les missions et les aides. Pour le site de la MSA Berry-Touraine, vous allez pouvoir retrouver justement la cartographie des travailleurs sociaux, donc une carte par département avec les secteurs d'intervention de chaque travailleur social.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations donc de l'action sociale sur le site de la MSA Berry-Touraine. Allez dans la rubrique Votre MSA, dans Action sociale. Et là, vous allez retrouver donc le guide des aides extralégales, les secteurs d'intervention des travailleurs sociaux, la politique d'action sanitaire et sociale, et puis bien d'autres informations. Et donc, vous pouvez en effet solliciter un rendez-vous sur votre espace privé si vous avez téléchargé l'application Ma MSA et moi sur votre smartphone, mais aussi par le biais du site internet. Donc voilà, vous pouvez en effet réaliser vos démarches en ligne sur mon espace privé.msa.fr et ou depuis mon application Ma MSA et moi. Vous pouvez donc consulter l'avancement de vos démarches et télécharger et transmettre immédiatement vos documents. Ou alors vous pouvez prendre un rendez-vous par téléphone au 02 54 44 87 87 du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Alors ça, c'est des choses à remettre sur notre Facebook, les numéros, tout ça. Tout à fait, je vais vous les transmettre. Pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre des notes, parce qu'il faut poser la bière et tout. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Mais non, c'est bien, les colos, là, c'est vachement bien, ça. Les Russes en Ukraine, ils ont un peu la même chose. Ils envoient tous les gamins en Sibérie. Bon, allez. La politique internationale, on va la mettre de côté en cette émission parce que ça devient difficile. On va passer à une seconde question qui s'adresse cette fois-ci à Émilie Bernabé. Émilie, vous êtes plutôt assistante en contrat d'apprentissage dans le cadre de votre BTS économie sociale et familiale. Oui, c'est ça. Voilà. La question que je vais vous poser est la suivante. Quelles sont les orientations de la mutualité sociale agricole en matière de développement des territoires ? Alors, dans notre domaine de développement de territoire, il y a 2 pôles. Il y a celui-là de la vie mutualiste et animation des échelons locaux, où il y a un chargé de l'animation des échelons locaux dans chaque département, du coup dans les 3 départements différents. Et il y a un deuxième pôle qui se nomme le développement social des territoires, où là aussi, dans chaque département, il va avoir un chargé de développement des territoires. Donc là, je vais vous présenter les missions de chaque pôle. Donc pour le pôle de la vie mutualiste et animation des échelons locaux, il a pour mission de faire vivre le réseau des élus MSA au niveau de l'organisation des réunions des échelons locaux, afin de travailler la programmation des actions et préparer l'Assemblée générale. Il a aussi pour mission de faire vivre le réseau en réalisant des journées d'échange et d'information avec les délégués pour ensuite appliquer des réunions avec les présidents des échelons locaux. Il doit aussi soutenir et mettre en œuvre le programme des actions définies par les élus des échelons locaux sur les champs de la prévention, de la santé, de l'action sociale ainsi que de la citoyenneté. Et il doit aussi préparer les élections et les organisations de chaque mandat. Donc voilà les missions en ce qui concerne le premier pôle. Du coup, pour le pôle du développement social des territoires, celui-ci il a pour mission de déployer les actions et programmes de la Caisse centrale de la MSA en utilisant une méthodologie de développement social, c'est-à-dire qu'il va choisir un territoire pertinent afin de faire un diagnostic des besoins de la population pour ensuite réaliser des groupes de travail avec les partenaires et avec la population afin de mettre en œuvre des services ou actions pérennes sur le territoire. Il a aussi pour mission de développer les partenaires opérationnels sur les territoires prioritaires comme les MFR, les centres sociaux, les contrats locaux de santé ou encore la CAF. Ce pôle, ils accompagnent aussi et animent le réseau de 17 MARPA sur les 3 départements. Donc les MARPA, ce sont des maisons d'accueil et de résidence pour l'autonomie. Ces MARPA, elles sont financées par la MSA à 80%. Et puis, ils ont pour mission ils soutiennent en termes de méthodologie les projets ou dispositifs des micro-crèches, des relais d'assistantes maternelles ou bien des promeneurs du net. Donc voilà les missions des 2 pôles qui sont du domaine du développement de territoire. Il faut savoir qu'ils travaillent aussi avec des partenaires comme l'ACET, qui est une association de prévention auprès des seniors, MSA Service, qui est une association qui a pour but de créer et porter des services sur le territoire, et Présence Verte, qui est de la téléassistance. Ils travaillent avec ces partenaires afin de les coordonner, accompagner et veiller à la conformité des actions dans leur politique institutionnelle, de les soutenir dans leur politique de développement et de décliner le plan de maîtrise des risques établis par la Caisse centrale de la MSA concernant l'offre de services.
Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots sur votre présence à la MSA en ce moment et nous parler un peu de vos études? Alors oui, à la MSA, du coup, je suis assistante des travailleurs sociaux. Je fais mon BTS à la MFR Rougemont qui se situe dans Tours afin de passer le DE CESF pour être diplômée en tant que conseillère économie sociale et familiale pour pouvoir faire de l'accompagnement social, de l'animation, donner des conseils ou informer sur les prestations sociales, l'habitation, le budget, l'alimentation. Voilà. Oui, programme très intéressant et très utile au demeurant. Merci, Émilie. Je vous en prie. Je redonne la parole à Sandrine qui va nous parler peut-être davantage d'un sujet grave mais dont se charge également la mutualité sociale agricole. Donc les difficultés sociales n'épargnent pas le monde agricole. Les conséquences vont parfois jusqu'au suicide d'agriculteurs. Pouvez-vous nous présenter les dispositifs de prévention et d'aide déployés par la mutualité sociale agricole dans ces cas? Oui, alors en effet, nous avons, dans le cadre de la prévention du risque suicidaire, nous avons donc un plan mal-être que nous déployons. Et donc à ce titre-là, nous avons détaché un de nos travailleurs sociaux qui est une référente programme mal-être, donc référente prévention suicide, et qui donc est Amandine Bizio sur le 36, mais qui est basée sur Châteauroux et qui intervient en fait sur les 3 départements. Elle se déplace voilà, pour des situations complexes et alarmantes. Donc, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous vous rendiez un peu plus compte. Donc, on a eu en effet 44 signalements de situations alarmantes en 2021. Donc, selon une répartition géographique avec 18 signalements en fait, sur l'Indre-et-Loire, 15 signalements sur l'Indre et 11 dans le Loir-et-Cher. Donc, au niveau des données statistiques, nous avons un pic des signalements plutôt en mai. Le reste de l'année, ça reste assez équilibré. Donc, au niveau des prises de contact, nous avons donc notre service en interne c'est une plateforme qu'on appelle la plateforme santé famille. Voilà, donc qui reçoit des appels d'assurés en effet qui peuvent être des fois très en difficulté, en situation alarmante quand ils disent en effet qu'ils vont vraiment pas bien et qu'ils peuvent passer à l'acte. Donc ce service nous saisit en tout cas notre référente mal-être et après elle redispatche sur les secteurs d'intervention et selon les départements. Voilà, donc on a donc notre PFS en interne qui va prendre les appels des personnes des situations alarmantes. Ensuite, on a en deuxième position donc d'autres services en interne de la MSA. Et puis après, en troisième position, ça peut être des associations extérieures qui nous signalent des situations. Et aussi en interne, on a nos travailleurs sociaux qui peuvent aussi signaler des situations parce que des gens ne vont pas bien du tout. Voilà. Donc au niveau de la prise de contact, nous avons des assurés eux-mêmes qui sont à l'origine du contact, dans 80% des cas. L'entourage proche de la personne concernée, ça peut être de la famille, des amis, dans 20% des cas. Et donc au niveau des moyens de contact, on va avoir un moyen de contact essentiellement fait par téléphone dans 25% des cas, 7% en physique et 12% par courrier et mail. Donc, au niveau des données statistiques, on a donc autant une répartition homme-femme, voilà, donc avec une population quand même concernée qui est essentiellement masculine à plus de 80% des cas, contre 65% en 2020, donc il y a eu quand même une augmentation. La tranche d'âge la plus représentée est celle des 55-64 ans, à 40%. Voilà, donc ça c'est la tranche haute. Après on a la tranche plutôt plus basse, la tranche d'âge 45-54, qui est 54 ans, représente 32% des situations. Donc au niveau des assurés, nous sommes sur une égalité parfaite entre les personnes qui vivent seules et celles qui sont en couple. La solitude est pourtant quand même un facteur aggravant de mal-être. La séparation, le divorce peuvent mettre en péril aussi l'avenir économique d'une exploitation. Les difficultés financières peuvent participer aussi à la détérioration des liens familiaux. Donc, ça c'est une des conséquences. Donc, la situation professionnelle, concernant la situation professionnelle, on a 59% des assurés qui entrent dans le dispositif
qui sont des exploitants agricoles, et plus particulièrement des exploitants en polyculture et élevage qui sont les plus présents. On a des salariés aussi agricoles, mais qui sont eux pour la plupart du temps en arrêt maladie classique ou en accident de travail, où on a aussi des personnes sans emploi. Voilà, au niveau des données statistiques, donc je peux vous donner quelques chiffres en plus. On a au niveau de l'évaluation des prises de contact, on a le risque suicidaire. Au niveau des risques suicidaires, on a 31 situations avec des idées suicidaires verbalisées, 32 situations de détresse et plusieurs situations de colère et d'agressivité. Et on a un scénario qui s'est présenté dans 70% des cas. L'évaluation donc de la prise en charge, le risque est évalué dans les heures qui suivent le signalement, c'est-à-dire que dès qu'on a le signalement, il est géré, donc d'une façon ou d'une autre. Soit c'est donc notre référente prévention mal-être qui reprend contact avec la personne concernée, soit c'est un de nos travailleurs sociaux, mais on laisse pas la personne sans contact, quoi. On assure vraiment la suite. On essaie de gérer au mieux la situation. Il peut y avoir un recours au psychologue conventionné qui est en nette augmentation. Voilà, on a aussi une psychologue qui peut être aussi avec qui on est conventionné, qui peut aussi intervenir dans des situations de crise. Donc les prises en charge sociales qui ont donné lieu à ces situations alarmantes, qui ont pu être faites à l'issue de ces prises de contact. Donc souvent ça a pu être des ouvertures ou restaurations de droits. Parce qu'il y a des fois, il y a des dossiers en attente qui stagnent depuis un certain temps, où la situation ne sont pas débloquées. Et donc, il y a certaines personnes qui sont en situation de saturation parce que leurs droits ne sont pas versés, sur des situations de pension d'invalidité, RSA, CMU-C, qu'on appelle maintenant la CSS. Donc voilà, la mise en attente de procédures aussi de redressement, le temps de mettre en place un plan personnalisé avec le service contentieux, quand il y a des appels de cotisation qui sont assez énormissimes. Ça peut être très compliqué quand en effet il n'y a pas eu de plan de mis en place. Ça peut vite tourner au judiciaire et donc il faut vraiment prendre les choses au plus vite en charge. Il y a des aides coups de pouce qui peuvent être mises en place en urgence, vraiment, qui peuvent être traitées dans les 24 heures et virées sur le compte de la personne dans les 48 heures ou plus tard. Des aides financières pour la prise en charge des séances de psychothérapeutes et sophrologues aussi qui peuvent être mises en place. L'octroi de secours par le service d'action sociale, donc ça fait partie des aides financières qu'on peut octroyer, avec la prise en charge de dettes eau, électricité et assainissement, et des aides financières pour les frais de santé non prises en charge par l'assurance maladie qui pourraient être prises en charge par nos services. Donc il y a aussi des prises en charge médicales qui ont pu donner lieu avec des consultations ou des visites à domicile avec les médecins du travail, par exemple, des orientations médicales avec les médecins traitants et les services psychiatriques qui peuvent être envisagés aussi et mis en place. Alors, au niveau des perspectives, dans le cadre de ce plan mal-être, prévention du risque suicidaire, on a des actions collectives aussi que nos travailleurs sociaux organisent. J'en ai cité tout à l'heure. Donc, en effet, on a une action qui va démarrer bientôt, là, le 5 janvier, donc sur le 36, mieux vivre son métier d'agriculteur, qui va démarrer en fin de semaine. On a une autre action, donc Avenir en soi, qui devrait en effet démarrer sur le 37 en mars ou avril. Et une autre action, continuer ou se reconvertir, qui va démarrer en effet du lundi 20 mars au mercredi 22 mars, donc à Mézières-en-Brenne, qui va être animée par deux de nos travailleurs sociaux. Et en effet, si des personnes sont intéressées, ils peuvent aussi prendre contact avec nous pour pouvoir s'inscrire. C'est encore possible. Donc, il y a des actions en animation locale autour de l'image des exploitants qui va être aussi mise en place. On a une mise en place du programme Mal-être qui va être déployé de façon plus ardue là dans les mois qui viennent. Et on a une formation autour des sentinelles. Les sentinelles, c'est donc Amandine Bizot, notre référente Mal-être, qui va sensibiliser des personnes en interne, des personnels en interne autour de la prévention suicide et de faire les articulations avec les différents partenaires aussi extérieurs. Donc en effet, si vous avez des personnes autour de vous, donc du monde rural ou agricole, qui souffrent de mal-être ou d'idées suicidaires, vous pouvez tout à fait contacter la plateforme agriecoute.fr au 09. Donc soit c'est la plateforme agriecoute.fr, donc ça c'est le site, ou par téléphone au 09 69 39 29 19, ou en interne de la MSA Berry-Touraine, on a aussi un numéro de téléphone, c'est le 02 47 31 62 73.
02 47 31 62 73, donc du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. Et on a aussi une adresse mail où vous pouvez envoyer un signalement. Donc c'est prévention.suicide@berry-du6touraine.msa.fr. Voilà. Et donc tous ces signalements d'informations préoccupantes, alarmantes seront traités dans les plus brefs délais, bien sûr. Alors j'avais une petite question complémentaire en fait. Est-ce que quelquefois, lorsque la personne est dans très très mauvaise forme, etc., un peu désespérée, est-ce que il arrive qu'on envoie le SAMU pour lui apporter de l'aide, ou bien quand il répond pas, par exemple, quand la personne ne répond pas? Oui, tout à fait. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Après, on essaie d'évaluer au plus juste pour éviter d'envoyer le SAMU contre le gré de la personne, ou aussi qu'on n'intervienne pas trop tôt non plus, parce que la personne peut vraiment mal le prendre. Et on a eu des situations où la personne après se mettait en retrait et ne voulait plus travailler avec nous parce qu'on lui avait envoyé le SAMU. Donc voilà, donc il faut vraiment être vigilant à savoir quand on doit envoyer le SAMU. Voilà, donc le temps qu'on peut, on fait intervenir un de nos travailleurs sociaux pour être plus dans la médiation et puis l'approche plus en douceur, on va dire. Et c'est elle qui évalue quand est-ce qu'elle doit envoyer le SAMU si nécessaire. Voilà. Alors des fois, c'est pas du tout nécessaire. Peut-être des fois, elle appelle son médecin traitant ou l'hôpital le plus proche. Et voilà, donc il y a des possibilités autres. Ou des fois, c'est plutôt une prise en charge de séance en soutien psychologique que nous, on peut mettre en place en interne. Et voilà, donc c'est souvent notre référente prévention suicide qui intervient dans ce genre de situation. Et pour nos travailleurs sociaux qui ont un doute, ils contactent notre travailleur social référente. Pour aussi on a eu pas mal de personnes en CDD qui ont remplacé des congés maternité ou arrêt maladie. Donc voilà, en effet, on les réoriente vers notre référente prévention mal-être qui est plus experte en la matière pour évaluer si en effet comment on doit intervenir, quelles peuvent être les modalités de traitement, et puis en effet si on doit appeler les SAMU ou pas. Mais il faut aussi être vigilant à ne pas intervenir trop vite, quoi. Donc faut vraiment, c'est une intervention tout en douceur et il faut vraiment écouter la personne et essayer d'évaluer au mieux et au plus vite comment on peut l'accompagner dans ses démarches. Alors c'est d'autant plus compliqué que en fait les agriculteurs sont sur le territoire et donc le temps de la distance en fait kilométrique pour se rendre auprès d'une personne peut aussi jouer. Alors c'est tout un dosage entre. Oui, c'est pour ça qu'on a nos travailleurs sociaux par département qui peuvent prendre le relais, et donc c'est notre référente en effet mal-être qui peut les conseiller à distance en leur disant je vais venir au plus vite, mais si vous pouvez déjà vous y aller en direct de suite, quoi. Voilà. Donc il y a toujours une alternative où on répond au plus vite à la personne. Si on peut pas se déplacer, on l'appelle. Si on peut, des fois il y a un contact avec la famille, un voisin. Voilà, on essaie, ou quitte à appeler la mairie. Voilà, on essaie de trouver, de mobiliser tous les moyens pour pouvoir, pour ne pas laisser la personne seule en tout cas, et pour pouvoir traiter son problème au plus vite. Voilà. Merci beaucoup Sandrine, je pense qu'on a pas mal d'informations, on en a eu énormément. Nos auditeurs pourront réécouter l'émission, ils trouveront aussi un certain nombre d'informations sur notre page Facebook. Et puis le mieux c'est dans ce cas-là, effectivement, quelles que soient les difficultés qui sont rencontrées, de s'adresser directement à la mutualité sociale agricole, où il y a effectivement beaucoup de dispositifs qui sont mis en place et qui devront pouvoir apporter de l'aide efficacement à chaque personne et à chaque dossier. Voilà, vous pouvez en effet retrouver toutes nos informations sur le site de la MSA Berry-Touraine en direct avec tous les dispositifs, comme je le disais, la carte des secteurs d'intervention des travailleurs sociaux et tous les dispositifs, autant pour les exploitants que pour les agriculteurs et puis les aidants même aussi. D'accord. Eh ben c'est bien noté tout ça. Donc j'en profite parce que j'ai un copain qui a un demi-hectare d'herbe dans sa propriété. Donc alors tu nous appelles à Radio Béton et puis on va t'arranger quelque chose. On va te donner le 06 de Sandrine. Il y a pas de souci. Ne t'en fais pas. Voilà. Eh ben écoutez, sur cette petite note alerte et guillerette.
On va se quitter. Ouais. Ah oui, on va se donner rendez-vous. J'entends le générique. Et on va se donner rendez-vous au mois prochain, le 7 février. Le 7 février. Eh oui. Eh oui, ce sera la 68e. Voilà. Bon, très bien. Eh oui. Alors, au mois prochain, tout le monde. Allez. Allez. Salut Et les encore bonne feignasses. année. Bonne journée à tous. Au revoir.